Et les balayeurs, plein de balais, se retrouvent désormais à Corba, sur un site tout neuf. Farid Haroud s'est levé hyper tôt pour aller faire les courses pour nous, c'est gentil. C'est le même balai tous les matins. À Corba, la barrière d'entrée se soulève 1200 fois par jour. Ceux qui viennent livrer les fruits et légumes croisent ceux qui viennent les acheter. Ça déballe, ça stocke, ça prépare, ça vend. La marchandise ne reste pas plus de 2 jours. Il y a du travail pour 500 personnes qui se lèvent tôt. 5 heures du mat, c'est le coup de feu, et pas de place pour le coup de pompe. Le plus gênant, c'est surtout pour le soir, c'est pas le matin. Le matin, je dirais pas que c'est une habitude, mais on s'y fait, quoi. Par contre, on se fait violence pour aller se coucher le soir. Il faut être en forme le matin à 3h30. Je pense qu'on a beaucoup moins d'absentéisme que chez les autres. Chez nous, on n'en a pratiquement pas. Donc, non, vous connaissez le proverbe, hein, l'avenir à partir de ceux qui se lèvent tôt. C'est pour ça qu'on se lève tôt. Les clients du marché de gros se lèvent tôt eux aussi, prêts à négocier, prêts à charger. Ils sont 1500 à posséder la carte d'accès à Corba. Il y en a pour toutes les tailles. Point commun, la fidélité. C'est un bon morceau de ma vie là quand même que je passe. C'est au moins 2h30 à 3h tous les matins. Donc là, ça va partir où tout ça alors? Ça, je suis dans la région viennoise. Voilà. Bonne journée. Merci. Isère, Drôme, Ardèche, le marché de gros de Corba attire des acheteurs de 25 départements différents. C'est le gagne-pain, hein, puisqu'on vient charger les fruits et légumes et puis donc on les revend sur Metz. Au mètre près, je peux vous dire exactement, il y a 503 km du dépôt jusqu'ici. Rungis, c'est peut-être plus près de chez vous, non? C'est plus près, mais pour les articles qu'on fait, ça ne correspond pas. Voilà. Au marché de gros, il y a le choix. Provenance éloignée ou toute proche, exotique ou régionale, ça fait 1200 tonnes vendues par jour. À Corba, ça manque pas de couleur, ça sent le neuf. Le marché est né le 5 janvier dernier. Chacun des 18 grossistes a investi en moyenne 2,5 millions d'euros pour devenir propriétaire. Et pour gérer le quotidien de ce petit village, il y a monsieur le directeur. Nous avons un autre établissement en milieu de bâtiment de l'autre côté, donc deux établissements de restauration. Depuis l'ouverture, il est très sollicité pour des visites, des politiques, des hommes d'affaires. Ce jour-là, c'était des représentants de la grande distribution venus par curiosité découvrir le bel outil. C'est une fierté, je crois d'abord pour l'ensemble des grossistes qui ont investi dans ces bâtiments, hein, puisque je vous le rappelle, c'est un marché totalement privé où les grossistes sont propriétaires des bâtiments, des équipements. Je pense que c'est un bel outil et en tout cas les professionnels des autres régions qui sont déjà venus nous voir nous ont effectivement fait remonter des informations très positives. Dans l'ensemble, on nous dit c'est l'outil qu'on aurait voulu créer si on en avait un aujourd'hui à réaliser. Vous avez bâti ce que l'on souhaiterait pour nous également. Les grossistes dans l'ère du privé, mais avant Corba, il y a eu une autre vie, à 10 km de là. À Perrache, le marché-gare, comme on l'a toujours appelé, est promis à démolition à seulement 48 ans. Entre la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille et la nationale 86, 16 hectares se peuplent de gens qui s'affairent et s'agitent. C'est le marché de gros de Lyon, marché d'intérêt national. Dans l'immédiate après-guerre, la France souffre de pénurie alimentaire. Pour simplifier et organiser les réseaux de distribution, le gouvernement se lance dans la construction de 18 marchés d'intérêt nationaux, les mines, qui permettent de réguler la productivité. Ils sont réservés aux producteurs et aux commerçants. On y trouve de tout, pas que des fruits et légumes. Le plus grand, c'est Rungis. Le plus vieux, c'est Lyon. Monsieur Lacroix, président de la Chambre syndicale des commissionnaires grossistes en fruits et légumes. Alors, quelles sont vos impressions?
Eh bien, écoutez, il y a tout de même que 2 mois et demi que le marché est en fonctionnement. C'est tout de même difficile déjà de tirer des conclusions définitives, c'est évident. Malgré tout, nous pouvons tout de même voir des premières impressions, qui sont des tout à fait premières impressions. Au point de vue matériel, il est certain que nous sommes bien mieux que nous étions sur les quais de Saône, où nous travaillions dans des locaux qui étaient tout de même vétustes, avec des conditions matérielles souvent épouvantables. La boucle est désormais bouclée. Le symbole du modernisme a mal vieilli. L'instrument du service public est devenu vétuste. Les grossistes qui payaient tous un loyer ont préféré investir ailleurs, terminer les fleuristes, les volaillers, les fromagers de jadis. De leur côté, les fruits et légumes se sont organisés pour aller à Corba ensemble. C'est le désert. L'activité est morte. Enfin, pas tout à fait. Il manque une queue de cabillaud. 30 macros, c'est bon. Filet. 2 par 5 filets de cabillaud, 100-200. C'est là, tu prends? Guy Touzet a débarqué au marché-gare en mai 68. Après les barricades, il a cherché un boulot. Il voulait être cuisinier, il est devenu poissonnier à Perrache. Ça c'est des mulets, ça, Guy. Rouget. Non. Pas vu. François, il n'a plus de palette. Sur les 16 hectares de l'ancien marché de Gros, il est le dernier. Il a juste obtenu un sursis de 4 mois. Bah, c'est un peu désolant d'être tout seul. Enfin bon, j'ai une petite nostalgie quand même. Dans les années 70, dès qu'il y a eu l'évolution des poids lourds, on va dire, il y avait tellement de monde dans ce marché-gare qu'on s'est rendu compte que c'était petit. Mais ça nous convenait, on va dire. C'était bien situé, ça nous convenait. Ça marchait tellement bien qu'on était loin de penser que le marché-gare allait déménager. Le début de la destruction d'une partie du marché de Perrache est programmé pour mai 2009. Et puis un jour, des habitations pousseront et on ne parlera plus du marché-gare. Le marché de Gros à Corba, ce n'est pas le fruit du hasard. En fait, la volonté est affichée, celle de construire à Corba un pôle agroalimentaire majeur. Sur 90 hectares au sud-est de Lyon, 75 grossistes de l'alimentation, toutes spécialités confondues, ont trouvé leur place. D'importantes plateformes logistiques, stockage et transport ont suivi. Historiquement, ce sont les abattoirs qui ont lancé le mouvement en 1977. Leur construction a engendré la venue de traiteurs, de professionnels de la transformation ou de l'emballage. Corba est désormais surnommé le grenier de l'agglomération lyonnaise. Donc sur ce plan, on aperçoit les 2 pôles aliments Rhône-Alpes, le pôle abattoir, ici, déjà construit bien évidemment, et puis la future construction, cette photo a 2 ans, la future construction du pôle marché légumes. Il est où exactement le marché de Gros? Ici. Donc l'intérêt de cette situation, c'est effectivement au niveau routier, puisqu'on a ici le contournement à l'est, le boulevard urbain sud, et donc de ces pôles alimentaires, on va directement au sud, nord, est, ouest de Lyon par autoroute. Les entreprises qui s'installent, c'est des entreprises de... Particulièrement agroalimentaires. Alors, soit de production, soit de distribution. Notre région, et c'est bien connu, est la 2e région de France de production agroalimentaire en volume, mais surtout la première en diversité et en AOC. À ce titre, elle peut prétendre, cette région, et la région lyonnaise en particulier, peut prétendre à développer fortement son activité au profit de marchés du sud de la France et du sud de l'Europe. À Corba, les entreprises d'agroalimentaire poussent à la vitesse grand V. Sur ce chantier bien avancé, nous retrouvons M. Touzet, le poissonnier. Dans quelques semaines, l'ancien de Perrache va s'installer ici, dans du neuf, à moins de 500 mètres du nouveau marché de Gros. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez suivi à Corba, alors? Eh bien, il fallait continuer le métier. Donc, il fallait trouver un emplacement près d'un transporteur qui est à côté, qui n'est pas très loin. Et puis, bien sûr, il faut continuer le métier, quoi. Ça vous plaît? Ah oui, bien sûr, c'est obligé. C'est obligé que ça plaise.
Comme beaucoup d'autres grossistes, le poissonnier ne s'est pas posé dans le marché de gros. C'était trop cher. Du coup, à chacun sa spécialité, à chacun son coin, mais dans la même zone. Au marché de gros, quand un produit arrive au prix de 1 €, il est cédé à 1,10 € au détaillant qui le revend au consommateur à peu près pour le double. Pour un grossiste, faire son beurre, c'est donc vendre en très grande quantité. Ces mécanismes économiques, Christian Berth les connaît bien. Entré comme simple vendeur il y a 25 ans, il a gravi toutes les marches pour devenir patron de son entreprise, 19 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'ai du 66 et je peux faire 95 centimes. Il est dans le frigo si tu veux, on peut aller le voir. Tu vas? Ça va bien, Patrice. Christian Berth, c'est aussi et surtout l'homme qui a porté le projet de l'installation à Corba. Plus 22 là. Aujourd'hui, les véhicules ont changé, le travail a changé et nous avons un métier qui ressemble un petit peu plus à un métier de logisticien. Donc il nous faut de l'espace pour pouvoir véhiculer avec toute tranquillité des flux. Comme vous avez pu le constater, à Lyon-Perrache, les conditions étaient extrêmes. Là, aujourd'hui, ce sont des conditions de travail normales et valorisantes. Nous avons bien évidemment comme ambition aussi de récupérer des clients. Sur ce point-là, nous en sommes déjà à 120 créations de clients depuis le 5 janvier, soit en 3 mois. On a coutume de dire qu'un marché de gros, c'est le ventre d'une ville, d'une région. Eh bien, le ventre du ventre, c'est le café. Du temps de Perrache, il y a eu jusqu'à 5 brasseries. Se lever tôt, ça creuse, ça donne soif. Chez Moustache était un de ces lieux. Ça s'appelait comme ça parce que le patron portait une moustache. Et puis un jour, c'est Pierrot qui a repris. Visage lisse, mais il a gardé le nom jusqu'au dernier réveillon de Noël. À Corba, Pierrot assure toujours le couvert de 4 h du matin à 16 h, sauf le week-end. Et chez Moustache, c'est mort? Ouais, c'est Moustache, c'est mort. C'est mort. Ouais, je suis passé à autre chose. Les conditions de travail c'est bien. On travaille dans du propre. On travaille plus à l'aise. On a plus de place. Pour moi, je pense que c'est un bien. Le marché de gros de Lyon s'est installé à Corba pour se sentir moins à l'étroit. Pour changer d'époque, surtout. Aujourd'hui, en 2009, en effet, on est en périphérie de Lyon. Mais en 61, Perrache était quasiment aussi en périphérie du centre. Donc c'est l'avenir qui est là, qui rattrape petit à petit. L'urbanisation s'agrandit tous les jours. Donc qui sait où nous serons dans 20 ans. On parle toujours du bois dont on fait les flûtes, mais rarement de celui dont on fait les fûts. Donc on s'est dit qu'on allait réparer l'injustice en allant faire un tour dans les forêts de l'Allier, où une collaboration